Bonjour, je m'appelle Pascal et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler couture. J'ai envie de vous emmener avec moi dans mon nouveau projet, j'ai 54 ans et je vais me former à la couture et passer mon CAP. Après tout, il n'y a pas d'âge pour les défis et les nouveaux projets, c'est ce que je répète tout le temps aux personnes que je coach et à mes élèves, alors pourquoi pas? Pourquoi pas moi? Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach en développement personnel et coach de danseurs professionnels à l'international. Je vis dans le sud de la France. Je suis passionnée de Kyudo, le tir à l'arc japonais, et de Shanoyu, la cérémonie de thé japonaise. Je suis, comme qui dirait, hyperactive. Je fais énormément de choses. Et même à 54 ans, on ne m'arrête pas. Je me considère comme une femme au foyer. J'aime tout ce qui est apprentissage, nouveautés, voyage. J'ai même plusieurs chaînes YouTube, Lovely Life and Love, celle que vous êtes en ce moment, mais aussi Pascal Autran, Lovely Life and Love, pour ceux qui sont passionnés de danse. Et la troisième, Lovely Life Kyudo, pour ceux qui sont passionnés de Kyudo. Comment je fais pour être mère au foyer et faire autant de choses? Eh bien tout simplement, je fais certains choix. Je me lève de bonne heure, je ne regarde pas la télévision, je passe peu de temps sur les réseaux sociaux. Éviter le superflu dans une maison, ce qui évite de passer des heures et des heures de ménage et de rangement. Je planifie les menus à l'avance pour la semaine, ce qui me permet de cuisiner à l'avance. Mes enfants sont grands. Mon métier de coach danse classique à l'international me permet de choisir un petit peu mon planning, mes heures de travail. J'ai aussi beaucoup de chance parce que j'ai mon mari, ma famille qui me soutiennent et surtout qui m'encouragent à faire énormément de choses. Mais revenons à ce dont je vous parlais au début. Je vous avais dit que nous parlerions de couture et en fait, oui. J'ai décidé il y a quelques mois de me former à la couture. Donc j'ai fait pas mal de recherches au début parce que je ne savais pas trop comment m'y prendre, par où commencer. Alors oui, je sais, enfin j'aime pas dire ça, oui je couds depuis quelques années, tout simplement parce que ma grand-mère et ma mère cousaient beaucoup à la maison, donc j'ai vécu dans une ambiance assez couture. Mais en fait, je n'étais pas passionnée forcément par la couture, ça m'intéressait parce que je trouvais ça utile, mais j'avais pas forcément envie ni l'idée d'en faire un métier. Et puis il y a 2 ans, j'ai commencé le Kyudo, qui est l'art du tir à l'arc japonais. Et on nous a demandé de porter des kimonos et j'avais du mal à trouver des kimonos, je ne voulais pas trop acheter sur internet. Donc en fait j'ai commencé à coudre puisque j'avais une machine à coudre à la maison et j'ai commencé à faire des kimonos pour notre pratique du Kyudo. Et puis de fil en aiguille, c'est un jeu de mots, mais enfin bon. Donc de fil en aiguille, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que passer du temps à la couture, ben, ça m'apportait énormément de bien-être. C'était une sorte de méditation, une sorte En fait, c'est un plaisir que j'ai à coudre. Et puis surtout, j'ai plaisir à pouvoir porter mes créations et surtout à les voir portées par les autres. Et puis cet hiver, en fait, j'ai commencé à coudre pour mes cadeaux de Noël. J'ai décidé de ne rien acheter, à part mes tissus, et de créer moi-même des pantalons, des jupes, des robes, des accessoires, etc. et de les offrir. Et en fait, j'y ai pris énormément de plaisir. Mais quelque part, je sentais que je ne me sentais pas légitime. Et en fait, au fur et à mesure des jours, je me suis rendu compte que j'avais envie de créer plus. Et peut-être un jour même de créer ma ligne de vêtements. Peut-être pour la danse, peut-être pour le Kyudo, je ne sais pas encore, mais je sais que j'ai envie de faire ce métier en parallèle à mon métier de coach en danse et de coach en développement personnel. Comme j'apprends à ceux qui me suivent à se lancer dans de nouveaux projets, je me suis dit que pour moi c'était valable aussi. Et donc, j'ai cherché sur internet, j'ai cherché un petit peu partout une formation pour pouvoir ben, peut-être passer mon CAP couture. Et je suis tombée sur une formation qui s'appelle Passer votre CAP couture avec Artesane, artesane.com. Et j'ai trouvé la formation vraiment très intéressante en fait parce qu'elle avait l'air de me convenir, hein. Parce que déjà c'est en distanciel, ce qui me permet de continuer mon métier, de rester avec ma famille, ce qui est primordial pour moi,
de pouvoir m'occuper de mon foyer et en même temps de me former à ce CAP couture. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai acheté le livre de Christine Charles, Rêve à soi, qui est justement le livre de référence pour la formation et qui est vraiment un livre de référence pour passer son CAP, mais pas que, hein, pour la couture en général. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie de m'inscrire à cette formation. Ensuite, j'ai fait appel à mon CPF qui, heureusement, a pris en charge la totalité de cette formation. Donc je commence normalement aujourd'hui, c'est pour ça que j'en parle, parce que je vais recevoir les codes d'accès que j'attends depuis quelques semaines avec impatience. J'ai préparé tout mon atelier. Je vous emmène avec moi dans cette aventure. La formation va commencer aujourd'hui, et ce pendant 1 an, mais ensuite il va falloir que j'attende le mois de juin 2027 pour pouvoir passer mon CAP. Entre-temps, ça va me laisser le temps de créer des choses, de voir exactement ce que j'ai envie de faire de tout ça. Je continue mes cours de danse, évidemment, mon coaching. Je continue mes passions. Je continue mon vlog, je continue mes chaînes YouTube. Et surtout, je continue mon métier préféré, celui de femme au foyer. Comme quoi, femme au foyer, vous voyez, ce n'est pas seulement rester à la maison, préparer le repas, penser à tout le monde. Non, on pense à soi aussi, on prend du temps. Je sais que c'est compliqué. Moi, j'ai énormément de chance parce que j'ai ma famille et mon mari qui me soutiennent énormément dans tous mes projets. Et aussi grâce à mon métier de coach qui me permettent quand même de libérer du temps. Je vous dis du coup à très vite. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous rappelle que je continuerai à poster aussi le reste de mon contenu, c'est-à-dire bien-être, coaching, slow life. Bizarre slow life avec tout ce que je fais. Mais oui. Donc on se retrouve ces jours-ci. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de cette aventure. Et je vous rappelle que le reste de mon contenu continuera tout au long de l'année. Et oui, on peut faire plusieurs choses à la fois. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo. Je vous mettrai en description mes 2 autres chaînes YouTube si vous êtes intéressé par la danse, si vous êtes intéressé par l'élégance, le coaching en développement personnel et le Kyudo. Vous pouvez aller jeter un œil. À très vite!